Face à la presse, au cours du briefing sur la question du banditisme urbain, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a fait remarquer que l'opération Ndobo, lancée après la réunion d'évaluation sur la problématique du banditisme urbain, concerne toutes les villes du pays où cette situation est signalée. La ville de Kinshasa a été choisie comme province pilote, étant donné qu'elle est la capitale du pays. Ça me rappelle une phrase d'un ancien ministre de l'Intérieur français, Charles Pasqua. Oui, Charles Pasqua disait un jour, il faut savoir terroriser les terroristes, déstabiliser notre pays sur le plan social. Lorsque vous dénombrez le nombre de victimes, le nombre de familles qui sont aujourd'hui dans la détresse parce que vous avez un enfant qui a reçu un coup de machette sur la tête, les cicatrices sont là, ça vous stresse, ça vous déstabilise, et que vous êtes responsable, que vous êtes gestionnaire et que vous devez gérer cette question, y mettre fin. Par moment, vous devez avoir un langage sévère, un langage qui va neutraliser aussi, rien que par la parole. Et l'avènement de notre gouvernement, du gouvernement actuel, et nous avons tenu une série de réunions qui a amené le commandement de la police nationale congolaise à nous proposer un plan opérationnel. Un plan opérationnel à l'échelle nationale pour gérer, réguler, maîtriser ce phénomène qui déstabilise nos villes, nos cités, nos agglomérations. Et il avait été décidé que ce plan opérationnel ait pour ville pilote la ville de Kinshasa et qu'il soit dupliqué au fur et à mesure dans les autres provinces et les autres grandes villes de la République démocratique du Congo qui subissent ce phénomène-là. En quoi le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, l'opération Ndobo aura à renforcer les capacités de la police nationale congolaise sur la gestion de la criminalité dans les milieux urbains. De ces criminels